Bonjour à tous, ici Katsupilami, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous parler un peu des 4 sorties du jour, aujourd'hui le 7 août 2015. On a donc 4 sorties que l'on voit actuellement à l'écran, Lenora, Jason, Flux et Bones. Donc je vais vous parler très rapidement de leur histoire, de leurs stats, de leur intérêt. Pour voir l'histoire plus complète, je vous laisserai aller voir sur le site ou sur les sites annexes dont je vous parlerai dans un bonus tout à l'heure. Alors, on a pour commencer Flux, on va le faire par nombre d'étoiles, donc Flux qui est une loutre qui adore les fêtes et la mousse. Pardon. Donc, c'est une commune, 2 étoiles chez les Junks, 6-2, avec croissance -1, puissance adverse minimum 5. Elle a peu de dégâts, mais elle a une puissance correcte pour une 2 étoiles, surtout avec son pouvoir en fait. Donc ça peut être très intéressant pour contrer beaucoup de cartes à grosse puissance. Par contre, même si elle peut bloquer les gros tons de l'adversaire, si elle est très intéressante à ce niveau-là, elle n'a pas vraiment sa place dans le clan qui a déjà beaucoup de 2 étoiles qui sont très fortes. Donc, en soi, Flux est une bonne carte, mais elle aura du mal à trouver sa place. Ensuite, la 3 étoiles du jour s'appelle Bones. C'est un psychopathe qui sculpte les os. C'est une commune 3 étoiles, comme je viens de le dire, Raptor, avec 7-4 de puissance et en pouvoir stop, puissance et dégâts +2. C'est une carte correcte sans être particulièrement intéressante. C'est une carte qui devient vraiment très puissante par contre si on arrive à activer le pouvoir. Le problème c'est la limite, que son pouvoir soit en stop le rend très dur à placer. Ça c'est vraiment dommage. Sinon ça aurait été une carte vraiment géniale, vraiment abusée. Après ça, la 4 étoiles est la carte rare du jour, donc Lenora, ou Lenora, je ne sais pas, je vais dire Lenora. C'est une brillante scientifique, qui d'ailleurs maintenant brille aussi dans le noir, comme vous pouvez le voir ici avec sa carte au stade maximum. C'est une belle carte, c'est aussi une carte avec des statistiques brutes très intéressantes, un pouvoir qui la protège des réducteurs, tout en empêchant le one-shot. Donc c'est vraiment une carte très puissante en soi, vraiment une bonne carte, qui peut être aussi bien défensive qu'agressive. Et pour finir, on a la 5 étoiles, Jason, une carte, donc c'est un éleveur de Triceratops. C'est assez amusant comme histoire, je vous conseille d'aller la lire. Peu comme une 5 étoiles Raptor, 8-5, moins 5 dégâts adverses, minimum 3. Donc sur les 4-5 étoiles du clan pour le moment, c'est la 3e avec une puissance de 8. Ça fait 75% des cartes qui ont 8 de puissance. Sachant qu'elle a une grosse réduction de dégâts pour l'adversaire. La seule chose qui est dommage, c'est les 5 de dégâts seulement. Mais bon, on peut pas tout avoir. Surtout sur une Unco qui n'est pas une rare. C'est déjà une bonne carte sans être la meilleure carte du jeu. Elle aura quand même vraiment sa place, entre autres, en Survivor. Alors, on va faire rapidement le tour des cartes. Je vais vous montrer un petit peu leur graphisme. Donc, vous voyez Lenora en tant que scientifique pendant sa recherche. Ah, petit problème d'internet, voilà. C'est une carte qui est très bien dessinée, je trouve que j'aime beaucoup. Vraiment une très belle carte, un peu particulière, mais très jolie. Et ça fait un parallèle entre les Riot et les Frozen. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on a Jason, donc l'éleveur de Triceratops ici. Si ça veut bien charger. Voilà, donc là on a un bébé Triceratops tout mignon, c'est assez amusant. Et après ça, on le voit qui augmente à chaque fois et qui devient une grosse bête de somme. C'est pas... Oups. Voilà, c'est pas une... le Triceratops n'est pas utilisé pour l'attaque, c'est une bête de somme, voilà. Ensuite, on a Flux, la petite loutre qui aime la mousse. Il est assez rigolo. Pareil, son histoire m'a beaucoup plu, c'est enfantin, mais je l'aime beaucoup. Voilà, et pour finir, on a Bones, le psychopathe des Raptors. Voilà. Ah. Voilà.
donc qui se taille des os pour le plaisir, qui est assez méchant. Et comme je disais, donc, ce pouvoir peut être intéressant, mais quand on arrive à le placer, ça va être très dur. Donc pour les sorties de la semaine, on a deux bonnes cartes malgré tout, hein, Flux et Bones, et on a deux excellentes cartes avec Jason et Lenora, surtout Lenora. Donc on aura du mal à trouver quand même une place à Flux ou à Bones, mais elles peuvent être intéressantes. Jason, lui, il est sympathique, en Survivor vraiment il sera bon. Et Lenora, elle va tout apporter, agressivité, contrôle, tout ce que vous voulez pour 4 étoiles. Donc, des bonnes sorties. Alors, petite information hein, par rapport aux sorties du jour, on voit qu'il y a encore deux Raptors. Donc les sorties de deux Raptors vont probablement hein, c'est juste une prévision de ma part, encore se faire pendant une ou deux sorties. Et après ça, on va revenir sur des rythmes habituels avec une carte de chaque clan une carte, pas de double clan pendant les sorties. Voilà pour aujourd'hui. Je reviens dans quelques instants avec une vidéo sur les sites annexes. Donc là, vous voyez, hein, je ne suis pas sur le site Urban Rivals. Donc je vais vous faire une vidéo sur les sites annexes. A tout de suite.